jardinier, un coup de pouce pour Clochette. Une histoire écrite par Oriane de Pierrepont et illustrée par Colombe Cazet. Un coup de pouce pour Clochette, Jules et ses amis sont là. Un pour tous, tous pour Clochette, ensemble on y arrivera. Voix et enregistrement, Cornel de Clercq et Caroline Taillet. Chant et musique, Geoffroy Grandjean. Voici Jules le jardinier. Jules a des cheveux blonds comme la paille et des joues rouges comme de tomates bien mûres. Quoi de plus naturel pour un jardinier? Ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les fleurs. Son jardin ressemble à un véritable paradis. Lily, c'est sa petite souris qui le suit partout. Elle adore se cacher, la chipie. Mais où est-elle donc encore passée? Tous les matins, Jules salue ses amis les fleurs qui jouent et papotent dans leur parterre. Bonjour Marguerite, as-tu nettoyé ta corolle? Oui, Jules, je suis toute propre. Bonjour Rose, comme tu sens bon. As-tu mis ton parfum ce matin? Oui, Jules, un petit pchit derrière chaque pétale. Bonjour Violette, cette couleur te va vraiment à ravir. Merci, je me suis mise sur mon 31. Quant à Capucine, la coquine, elle adore raconter des blagues. Tu sais ce qui est drôle pour un jardinier? C'est de raconter des salades. Entonne Anémone. Toutes les fleurs rigolent, sauf Clochette, la petite Jacinthe. Jules est un peu triste pour Clochette, car ses jolis pétales ne s'ouvrent pas. Lorsqu'il lui dit bonjour, elle se cache sans un mot derrière ses petites feuilles, avec un sourire timide. Chaque jour, Jules s'occupe de Clochette en y mettant tout son cœur. Il l'arrose, l'expose au soleil, enlève les mauvaises herbes et enrichit la terre avec un bon engrais. Jules l'a aussi installée au chaud, dans la serre au fond du jardin. Il se dit qu'elle a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Mais rien n'y fait. Inquiet, Jules dépose alors Clochette dans sa brouette et décide d'aller voir le docteur Botanicus. Le docteur examine Clochette, vérifie que ses feuilles et ses bourgeons ne sont pas abîmés et que ses racines sont capables de bien absorber l'eau. Va donc chez Papote, Lui conseille Botanicus. c'est la spécialiste du langage des fleurs. Je pense qu'elle pourra t'aider. Jules décide donc de se rendre chez Papote. Après quelques jeux rigolos, Papote confie à Jules. Tu es un super jardinier et tu as déjà de nombreux outils pour aider Clochette. Certaines fleurs ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour développer leur langage. Mais n'est-elle pas un peu trop petite pour cela? Demande Jules. Non, répond Papote avec un sourire encourageant. C'est même parfois important d'aider les toutes jeunes pousses à faire fleurir leurs bourgeons. Comment pourrions-nous aider Clochette? Avez-vous des idées? Papote rassemble Jules et ses amis les fleurs. Parfois, j'ai l'impression qu'elle ne me comprend pas bien du tout. Murmure Violette. Si tu la regardes et que tu lui parles lentement, explique Papote, c'est plus facile pour elle de te comprendre. Mais elle ne me répond jamais, s'exclame Violette. Quand tu as terminé ta phrase, tu peux compter jusqu'à 5 dans ta tête.
Cela lui laisse le temps de réfléchir avant de te répondre. Tu comptes avec moi? 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je peux lui chanter mes plus jolies chansons. S'écrie Rose avec enthousiasme. Et moi, Ajoute Lily. je peux lui raconter de belles histoires. Et toi, Jules, n'hésite pas à utiliser des images ou des gestes. Tu peux aussi lui donner le bon modèle quand elle se trompe et compléter sa phrase, suggère Papote. Si tu lui poses des questions avec un choix ou que tu blagues avec elle, cela l'encourage à réagir. Clochette fait des bêtises bizarres. En plus, elle m'a déjà tapé pour rien. S'écrie Capucine. Comme elle n'a pas beaucoup de mots, c'est peut-être sa façon à elle de te parler. Mais, crois-moi, elle adore aussi les câlins. La réconforte Papote. Et surtout, c'est important d'encourager Clochette, car cela remplit son arrosoir de confiance. Chaque petite goutte a son importance. Vous en connaissez, vous? Des jolis compliments? Demande Papote. Moi, je lui dis qu'elle est un rayon de soleil. Déclare Anémone. Petit à petit, vous apprendrez à mieux connaître Clochette et à trouver des astuces pour qu'elle s'épanouisse. C'est un vrai travail d'équipe, parole de Tulipe. Jules et ses petites fleurs repartent des idées plein les poches, bien décidés à tout mettre en œuvre pour aider Clochette. Même s'ils se sentent parfois un peu découragés, ils continuent d'accompagner Clochette avec beaucoup de patience, d'énergie et d'amour. Puis un matin, les fleurs remarquent que les bourgeons de Clochette s'ouvrent doucement. Elles s'empressent d'aller annoncer la nouvelle à Jules. C'est déjà une belle victoire. Se réjouissent-ils. À l'école aussi, Clochette s'ouvre de plus en plus. Monsieur Tournesol la connaît bien et sait comment l'aider à s'épanouir. Mais à la fin d'une récréation, Clochette rentre en classe toute triste. Il y a des fleurs qui se moquent de Clochette. Confie Marguerite à son instituteur. Alors moi, je l'aide et la rassure pour qu'elle n'ait plus peur. Continue-t-elle. C'est super. Elle a de la chance d'avoir une amie comme toi. La félicite Monsieur Tournesol. Certaines jacinthes ont besoin d'être aidées par d'autres spécialistes. Par exemple, Psychomoty aide les jacinthes quand leurs petites feuilles se mélangent et tisse la confiance en soi et les liens avec les autres. Ergotte, pleine d'idées rigolotes, les aide à devenir autonomes et adapte leur quotidien. Kinétique se renforce leurs tiges pour les aider à se tenir droites et leur apprend à bouger plus facilement. Psydonie les écoute, cherche à comprendre comment elles réfléchissent et conseille leurs complices. C'est parfois fatigant tous ces rendez-vous, mais c'est important et heureusement, c'est souvent amusant. Comme toi, les jacinthes aiment s'amuser. Car c'est aussi ça la vie, non d'une jonquille. Elles ont des passions et même des talents, comme toutes les autres fleurs. Clochette, elle, adore dessiner. Regarde comme elle se débrouille bien. Un beau jour, quand Anémone propose un jeu, toutes les fleurs entendent du fond du jardin un grand À présent, Clochette est devenue une fleur pétillante et colorée. Elle rit, joue et parle avec les autres fleurs, parfois à sa manière. D'un air très fier, Jules la regarde s'amuser du coin de l'œil. Clochette est différente et unique, aussi différente et unique que toutes les autres fleurs. Psst!
Elle a même un super pouvoir. Quand elle trouvera une autre petite clochette sur son chemin, elle pourra la comprendre et l'aider mieux que personne. Les cheveux blonds comme la paille, des joues rouges comme de tomates. Avec sa brouette en bois, voici Jules le jardinier. Ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les fleurs pleines de couleurs. Il en a plein dans son jardin, il adore s'en occuper. Un coup de pouce pour Clochette, Jules et ses amis sont là. Un pour tous, tous pour Clochette, ensemble on y arrivera. Un coup de pouce pour Clochette, Jules et ses amis sont là. Un pour tous, tous pour Clochette, ensemble on y arrivera. Des fleurs s'appelle Clochette, ses pétales ne s'ouvrent pas. Il l'arrose, donne de l'engrais, il en prend soin mais rien n'y fait. Un coup de pouce pour Clochette, Jules et ses amis sont là. Un pour tous, tous pour Clochette, ensemble on y arrivera. Un coup de pouce pour Clochette, Jules et ses amis sont là. Un pour tous, tous pour Clochette, ensemble on y arrivera. Épaulé par ses complices, Jules a plus d'un tour dans son sac. Un beau jour, ses clochettes s'ouvrent, une victoire qu'on peut fêter. Un coup de pouce pour Clochette, grâce à Jules et ses amis. Un pour tous, tous pour Clochette, youpi, elle a bien fleuri. Un coup de pouce pour Clochette, grâce à Jules et ses amis. Un pour tous, tous pour Clochette, youpi, elle